Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Judas. J'ai intitulé ma causerie Judas mon frère. Je vous propose de réfléchir et de prier à partir de l'évangile de ce jour, justement qui nous parle de Judas. Il occupe une place importante dans les récits de la passion de Jésus. Écoutons l'évangile de ce mercredi saint. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres. Et il leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Qui était cet homme qu'on caractérise toujours par ces mots terribles, Judas l'Iscariote, celui qui le livra? Et pourquoi Judas a-t-il livré Jésus au grand prêtre au bout de 3 années de vie fraternelle avec les autres apôtres? 3 traits le caractérisent. Sa générosité d'abord. Oui, il était généreux, puisqu'il avait tout quitté comme les autres apôtres pour suivre Jésus. Il ne l'a pas abandonné comme beaucoup d'autres, quand Jésus avait dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il avait répondu à l'appel du Nazaréen parce qu'il attendait le Messie, celui qui libérerait son peuple opprimé par les Romains qui occupaient le pays. Il avait même la confiance du groupe puisqu'il lui avait confié la bourse commune. Le soir de la scène, Jésus lui a lavé les pieds comme aux autres apôtres et il a reçu la bouchée de pain. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Donc il était généreux. Deuxième trait qui le caractérise, une grande déception. Sa trahison est certainement le fruit d'une grande déception. Comme les autres apôtres qui l'ont abandonné pendant la Passion, il n'est pas arrivé à comprendre que c'est par son amour et non par la violence que Jésus proposait de libérer les Juifs et tous les hommes. Alors, il était déçu parce que ses rêves s'envolaient. Troisième trait, sa solitude. Surtout, il s'est enfermé dans le silence. Il n'a pas pu ou voulu partager ses questions, ses doutes. Pierre, lui, après son reniement, a eu le courage de regarder Jésus et de pleurer. Il n'a pas eu, Judas, le courage de parler avec Jésus ni avec ses amis. Il est resté seul, ou plutôt il s'est laissé petit à petit envahir, emprisonné par le diviseur, ce Satan qui l'a peu à peu séparé du groupe et de Jésus. Et si le cheminement de Judas éclairait aussi nos vies, il nous arrive à nous aussi d'être déçus par les chrétiens, par l'Église, que nous critiquons souvent et que parfois nous abandonnons. « L'un de vous m'a me livré » a dit Jésus. Et chacun des apôtres se posait la question « Serait-ce moi, Seigneur ?» Laissons-nous interpeller nous aussi par ces paroles de Jésus en regardant la croix du haut duquel Jésus a prié son Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le cardinal Echegaray a eu l'idée un jour d'écrire à Judas.
je retiens de sa longue lettre ces quelques mots. J'ai hésité à t'écrire, par crainte d'être mal compris autour de moi. Je suppose que chaque année, à l'occasion de la Semaine Sainte, tu dois être accablé de lettres d'injures. L'Évangile, il est vrai, n'est pas tendre pour toi. Jean te traite de voleur et Jésus lui-même va jusqu'à dire qu'il aurait mieux valu pour toi que tu ne sois pas né. Si je t'écris, c'est tout simplement parce que tu demeures mon frère et que je ne parviens pas à percer ton énigme. N'as-tu pas été surtout victime de ta solitude? Tu n'as pas eu la chance de Pierre qui, après son triple reniement, rencontra le regard de Jésus pour pleurer amèrement. Tu n'as pas entendu le chant du coq, personne ne t'a aidé à pleurer. Tu étais seul et il faisait nuit, ou plutôt Satan était entré en toi et tu n'as pas pu t'accommoder de ce compagnon terrible. Mais pauvre Judas, dans ta solitude glaciale, pourquoi n'as-tu pas laissé résonner en toi le dernier mot que Jésus t'a adressé, le mot confiant du premier jour, le mot poignant qui pouvait déchirer les ténèbres de ton désespoir, mon ami? Entends-tu encore ce mot, mon ami? Toi qui as voulu t'arracher à ta propre existence pour te pendre à un arbre, ignorais-tu qu'en tombant entre les mains de Dieu, tu devenais la proie de son amour infini? Je pense à la pièce de théâtre que Pagnol t'a consacrée et où, à la question lancinante « Judas est-il en enfer ?», il fait répondre le Christ lui-même. Je ne peux pas répondre à votre question, sinon les gens finiraient par abuser de mon intelligence. Merci et à demain.